Salut à tous, je suis Gaëlle, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui je vous propose un flow dynamique d'une trentaine de minutes pour venir ouvrir nos hanches. Donc on va travailler essentiellement sur l'étirement de nos hanches et l'ouverture de nos hanches. Voilà, donc c'est un flow qui est adapté à tous les niveaux. Si vous êtes débutant ou intermédiaire, vous pouvez le faire. Il suffira de vous aider de bloc si vous êtes débutant pour surélever vos mains dans certaines postures. Et si vous êtes intermédiaire, vous pourrez pimper le flow en apportant des variations de votre choix. Donc, tous les niveaux sont les bienvenus aujourd'hui sur ce flow. On va commencer tout de suite assis au milieu de notre tapis en Sukhasana pour un petit échauffement. Allez, c'est parti. Alors, on s'installe tranquillement en Sukhasana, donc c'est la posture classique jambes pliées. Et on va venir échauffer un petit peu notre corps. On va également profiter de ce moment calme et de cette posture pour placer une intention sur notre pratique d'aujourd'hui et se reconnecter à notre respiration, histoire de se concentrer avant le début de notre pratique. Alors pour ça, on met les mains sur nos genoux, on ferme les yeux et on vient placer donc une intention pour notre pratique d'aujourd'hui et se connecter à notre respiration. Essayez de relaxer les muscles de votre visage, de votre corps, détendez-vous. Et c'est parti, on va venir ouvrir les yeux et on va commencer notre échauffement. Alors, on va commencer par faire quelques cercles avec notre cou. On va commencer par la droite. Donc, on baisse gentiment la tête vers l'avant. On vient coller notre oreille droite sur notre épaule droite. On vient amener la tête en arrière. Épaule gauche, oreille gauche. Et on ramène la tête en bas, à l'avant. On touche la poitrine avec notre menton. Et on va venir faire ça de l'autre côté maintenant. Allez, oreille gauche, épaule gauche. La tête en arrière. On y va doucement, hein, c'est une zone sensible. Épaule droite, oreille droite. Et le menton en avant. On va faire ça encore une fois, un peu plus rapide, à droite. La tête en arrière. On penche à gauche. Et on revient en avant. Et dans l'autre sens, allez, on repart à gauche. La tête en arrière, hein, tout doucement. Épaule droite, oreille droite. Et en avant. Allez, on revient en position neutre. On va venir amener ses bras au-dessus de sa tête sur la prochaine inspire. Les mains se touchent. Et sur l'expire, on va mener une torsion. Donc on pose la main gauche sur le genou droit, la main droite à l'arrière, derrière notre dos, posée par terre, et on vient twister. On regarde au-dessus de notre épaule droite si possible. Et bien sûr, le bassin et les fessiers ne bougent pas. La torsion se fait à partir de l'abdomen. Et sur l'expire, on revient au milieu. Et on va faire pareil, prochaine inspire, de l'autre côté. Main droite, genou gauche, main gauche derrière nous, au sol, et on twist à gauche, on regarde au-dessus de notre épaule gauche. Prochaine expire, on revient au centre. Maintenant, on va amener nos pieds l'un contre l'autre pour la position du papillon et on va venir étirer notre colonne vertébrale. Donc, on garde bien le dos droit, les épaules bien dégagées des oreilles et on vient faire quelques battements avec nos jambes, histoire de chauffer un petit peu et d'amener un peu de chaleur dans nos hanches. Alors, ce n'est pas grave si vos jambes ne sont pas bien ouvertes pour l'instant, c'est que le début de la pratique. Et justement, c'est une pratique qui est destinée à ouvrir un peu plus les hanches. Donc, ça devrait aller mieux à la fin du cours. Voilà. Allez, on va ramener nos genoux ensemble et on va passer en tabletop position, donc à quatre pattes. Et on va venir faire quelques cat cows, donc des chavaches, pour ouvrir un petit peu notre cœur et amener de la chaleur dans notre colonne. Alors, c'est parti. On va crocheter les pieds à l'arrière. Donc, les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. Et sur l'inspire, on vient creuser notre dos, ouvrir le cœur et regarder en l'air. On étire bien la zone des abdominaux là. Et à l'expire, on pousse, on arrondit le dos, on pousse sur nos mains, on protracte les omoplates. Et on rentre le nombril. Allez, on refait ça une fois.
Inspire, creuse, ouvre et regarde en l'air. Expire, pousse, arrondis le dos, rentre le nombril. Allez, une dernière fois. Inspire. Expire, on repousse tout ça. Et on revient en dos neutre. On va venir un peu avancer nos mains à l'avant du tapis et on va venir étirer notre jambe droite. Voilà, on reste sur les orteils et on vient faire quelques mouvements comme ça, d'avant en arrière, histoire d'étirer un petit peu notre mollet également, notre mollet à l'arrière. Voilà. On ramène notre jambe et on va faire pareil de l'autre côté. On tend la jambe gauche à l'arrière du tapis, on crochette les orteils et on fait quelques mouvements d'avant en arrière. Allez, maintenant on va passer dans notre planche. Donc toujours les épaules bien au-dessus des poignets, les fessiers engagés et les abdos bien serrés. Donc le nombril contre la colonne. Et on envoie notre bassin vers le haut pour notre premier chien tête en bas. Donc celui-ci, on va le marcher un petit peu, histoire de chauffer les jambes également. Et l'arrière des jambes surtout, puisque si on vient tendre nos jambes tout de suite et rester statique, ça peut tirer un peu. Vous pouvez également juste plier un peu vos jambes et venir comme si vous vouliez poser votre ventre sur vos cuisses. L'essentiel étant que le dos soit bien droit et que les mains, les épaules et le bassin soient bien alignés. Voilà, et on relâche. Et on va venir marcher à l'avant de notre tapis, sans décoller les mains, pour se mettre en ragdoll. Donc on attrape nos coudes opposés, on envoie le poids du corps un peu vers l'avant des pieds, et on vient balancer, on relâche tout, la tête, le dos, et on se balance un petit peu. Voilà, on doit sentir là un peu d'étirement à l'arrière des fessiers et des cuisses aussi. Et on va venir tout dérouler jusqu'en haut. On étire bien les bras au-dessus de la tête, on inspire. Et on relâche les mains devant le cœur. Et bien maintenant on est bien échauffé, on va pouvoir attaquer nos salutations au soleil. Alors on va en faire 3. Donc pour la première, je vous guiderai un peu plus lentement. Et sur les 2 suivantes, on ira au rythme de notre respiration, donc ça ira un peu plus vite. Allez, c'est parti. On se met à l'avant de notre tapis en Tadasana, donc les gros orteils se touchent, les mains le long du corps, paume face à l'avant. Sur la prochaine inspire, on amène les bras au ciel, les mains se touchent, on regarde en l'air, on peut cambrer un petit peu le dos. Expire, Uttanasana, on plonge sur nos jambes à l'avant, on vient poser nos mains au sol. Les jambes peuvent être pliées. Inspire, on fait un dos plat, on regarde à l'avant, on tend les jambes. On peut avoir les mains sur nos tibias si on préfère. À la prochaine expire, on vient poser ses mains et on marche dans notre planche pour prendre notre chaturanga. Donc on avance nos épaules un peu au-dessus de nos poignets et on va plier tout doucement. Alors vous pouvez descendre tout en bas, coller votre ventre, décrocher vos orteils et venir prendre un cobra. Et je vous montrerai la deuxième version après. On relâche, on recrochette les orteils et prochaine expire, on envoie le bassin en l'air pour le chien tête en bas. Et on reste ici 2 cycles de respiration Ujjayi. Prochaine inspire, on regarde entre nos mains. On vient plier nos jambes. Et à l'expire, on avance nos pieds à l'avant du tapis. Uttanasana. À l'inspire, on prend un dos plat, on regarde à l'avant. À l'expire, on plonge sur nos jambes. Et on remonte à la prochaine inspire jusqu'en haut. Les mains se touchent. Et on regarde en l'air. Et on revient, les mains devant le cœur. Prêt pour attaquer la deuxième salutation qui va aller un peu plus vite. Et ce coup-ci, je vous montrerai la deuxième version du Chaturanga. Allez, c'est parti. Prochaine inspire, on envoie les mains au ciel, on regarde en l'air, les mains se touchent. On peut cambrer un petit peu maintenant. Expire, on plonge à l'avant, les mains au sol. Uttanasana. Inspire, on prend un dos plat, les mains sur les tibias ou au sol. Expire, les mains au sol et là on vient marcher donc dans notre planche et prendre notre chaturanga classique, c'est-à-dire qu'on avance un peu nos épaules au-dessus de nos poignets, même un peu plus en avant, et on va venir plier en pompe yogi sans toucher le sol. On écrochette les orteils, on prend notre chien tête en haut. Là, les jambes sont engagées, les genoux ne touchent pas le sol. On pousse bien sur nos jambes, on serre nos fessiers. Et à l'expire, on envoie notre bassin en l'air pour notre chien tête en bas.
Et là, on reste à nouveau 2 cycles de respiration Ujjayi. Prochaine inspire, on regarde entre nos mains, on plie nos jambes et on marche ou on saute à l'avant du tapis. Uttanasana. Inspire, on prend un dos plat, on regarde en face. Expire, on relâche tout. Et à l'inspire, on déroule jusqu'en haut. Les mains se touchent. Et le regard est en haut. Et on revient, main devant le cœur. Et on est prêt pour notre dernière salutation au soleil. C'est parti, les mains au ciel, on regarde en l'air, les mains se touchent. On plonge à l'avant de notre tapis, les mains au sol, Uttanasana. On inspire, on prend un dos plat. Et à l'expire, on vient poser nos mains et ce coup-ci, on marche ou on saute dans notre Chaturanga. Chien tête en haut, chien tête en bas. Et on reste ici à nouveau, 2 cycles de respiration. À la prochaine inspire, on regarde entre nos mains, on plie nos jambes et on vient marcher ou sauter à l'avant du tapis en Uttanasana. On prend un dos plat à la prochaine inspire. Et à la prochaine expire, on relâche tout avant de dérouler notre corps complètement jusqu'en haut, les mains au ciel qui se touchent et les mains devant le cœur. Ouh, et là, on est encore plus réchauffé. Donc, nos salutations au soleil sont terminées. On va pouvoir attaquer notre premier bloc d'ouverture de hanche. Alors, bien sûr, je vais vous guider, mais vous pouvez déjà attraper vos blocs parce que vous risquez d'en avoir besoin dès maintenant. Donc, on replace nos mains devant le cœur et c'est parti. À la prochaine inspire, on va venir basculer tout notre poids sur notre pied gauche pour lever notre jambe droite, pliée devant nous. On va venir poser notre pied droit sur notre genou gauche tout en s'asseyant. Donc, on prend un standing pigeon avec les mains toujours devant le cœur. On ouvre bien le haut du buste, on ne se penche pas trop vers l'avant comme ça, on reste bien ouvert, la poitrine ouverte. On essaie de garder l'équilibre. On vient bien flexer notre pied pour protéger notre genou. Et on va venir se relever sur la prochaine inspire. Donc on se relève, on ramène notre genou toujours en l'air, toujours plié. Et maintenant on va venir l'ouvrir sur le côté droit, sans baisser la jambe. On garde bien l'ouverture. Et maintenant, on va venir basculer en avant avec le haut de notre corps et tendre notre jambe à l'arrière pour un guerrier 3. Alors, on peut garder les mains devant le cœur, c'est plus facile. Mais si vous voulez, vous pouvez les ouvrir en arrière. Et si vous voulez, vous pouvez les ouvrir à l'avant. C'est un peu plus difficile comme ça. Maintenant, donc, si vous êtes avec vos mains devant le cœur, vous allez juste, alors, ouvrir votre hanche vers le ciel, mettre votre main droite au sol devant votre pied et envoyer votre bras droit en l'air. Voilà, vous pouvez donc vous aider là d'un bloc sous votre main gauche. Il faut bien ouvrir les hanches et empiler les 2 hanches l'une au-dessus de l'autre. En fait, c'est vraiment une ouverture. Là, on n'est pas comme en guerrier 3 où on est face au sol. Là, c'est Half Moon, Ardha Chandrasana. Donc, c'est la demi-lune. Et donc là, tout est ouvert. Donc, la version facile, c'est on regarde en bas. La version un peu plus compliquée, c'est on regarde notre main en haut. Et on le sent aussi dans notre jambe d'appui. Alors, pour les plus courageux, on peut venir prendre un bind. Donc, on plie notre jambe droite et avec notre main droite, on vient l'attraper. Voilà. Et là, on prend un bind. Donc, ça étire encore plus, bien sûr, l'avant de la cuisse droite. Bon, je regarde en bas, sinon je vais finir par me casser la figure. Voilà, donc on a notre bind. Ceux qui n'ont pas de bind, c'est pas grave, vous restez en half moon. Et on va venir prendre maintenant notre guerrier 2. Donc on repose la jambe droite à l'arrière du tapis, le plus délicatement possible. Et on vient s'installer dans le guerrier 2. Donc la jambe avant est bien pliée. Normalement, la cuisse devrait être parallèle au tapis. Les bras sont bien alignés l'un avec l'autre et on regarde au-dessus de notre main gauche. On va rester ici. Un cycle de respiration Ujjayi. À la prochaine inspire, on va venir tendre notre jambe avant et prendre notre triangle. Donc, on bascule le haut de notre corps vers l'avant et on vient poser notre main
sur le tapis à l'avant de notre pied ou à l'arrière, comme vous voulez. Et on regarde en l'air notre main droite. On peut aussi poser notre main sur un bloc, si vous préférez, vous prenez votre bloc, ou même on peut la poser sur notre tibia. Mais on ne s'appuie pas, c'est juste un support. Et on reste ici, on ouvre bien le cœur. Il faut imaginer que vous êtes entre deux murs et que vous devez vous faufiler. C'est vraiment tout est gainé. On va venir plier tout doucement la jambe avant pour pouvoir se redresser. Allez, on replie, on ramène tout ça et on passe à Skandasana. Donc on plie la jambe droite, ce coup-ci à l'arrière du tapis, et on vient s'asseoir derrière notre pied droit en gardant notre jambe gauche tendue et le pied flex. Si on ne peut pas s'asseoir, c'est pareil. Si vous avez la jambe comme ça, ce n'est pas grave. Vous mettez un bloc. Vous pouvez vous aider d'un bloc. Et pour les autres, on peut donc rester ici, les bras à l'avant. On peut également ouvrir le cœur en posant la main droite au sol et en ouvrant la main gauche. Et on va venir ramener donc maintenant nos deux mains de part et d'autre de notre pied droit à l'arrière de notre tapis. Donc ce coup-ci, on est face à l'arrière de notre tapis et c'est normal. Et on va venir ramener notre pied gauche à côté de notre pied droit en Uttanasana. Allez, on attrape nos coudes, on se prend une petite posture de ragdoll. Le poids à l'avant des pieds et on relâche tout. On va venir se relever, on déroule tout, on envoie les mains au ciel, on ouvre le cœur, on prend un back bend et on ramène les mains devant le cœur à la prochaine expire. Ouh. Et maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on est face à l'arrière de notre tapis, mais ne vous inquiétez pas, je vous guide, vous ne devriez pas vous perdre. Allez, on garde les mains donc devant le cœur, on bascule le poids du corps dans le pied droit, on vient soulever le pied gauche, on ramène le genou vers la poitrine. À l'expire, on vient poser notre pied gauche, qui est toujours flex, sur notre genou droit et on vient s'asseoir. Donc on s'assoit bien dans le vide, on garde bien les mains devant le cœur. On doit toujours voir nos orteils du pied droit, sinon c'est que notre genou est trop en avant. Et c'est parti, donc on va se redresser, on ramène le genou plié face à la poitrine et on vient ouvrir la jambe gauche sur le côté sans relâcher la jambe et sans la baisser. Et maintenant, on va passer en guerrier 3. Donc on envoie la jambe à l'arrière, bien tendue, on garde les mains devant le cœur et on bascule un peu le buste. Notre corps est parallèle au sol. On peut avoir le pied flex, le pied pointe, c'est pareil. Les bras donc à l'arrière ou à l'avant ou devant le cœur. Et on va venir ouvrir pour notre demi-lune. Donc là, attention à l'équilibre. On ouvre nos hanches, on vient poser la main droite au sol, ou pas, c'est comme vous voulez, ou sur un bloc. On ouvre le cœur et on lève la main gauche au ciel. Donc là, on est en demi-lune. Les hanches sont bien empilées l'une avec l'autre. Hein. Alors, on regarde en bas, c'est plus facile. Ouh, effectivement. Et pour ceux qui l'ont pris de l'autre côté, on vient prendre notre bind. Donc on attrape notre pied gauche avec notre main gauche et on vient tirer, ouvrir un peu plus le cœur et le devant de la cuisse. Et donc on peut aussi décoller notre main du sol. Mais alors là, attention à l'équilibre. Voilà, allez, on relâche le bind et on va venir s'installer dans notre guerrier 2. Donc on pose la jambe à l'arrière du tapis délicatement. On se réinstalle dans la posture si on n'est pas bien aligné. Les bras donc ne forment qu'une ligne. On regarde au-dessus de notre main droite. Allez, on va venir prendre notre triangle. Donc on tend la jambe avant, la jambe droite. On vient basculer le haut de notre corps à l'avant, au-dessus de la jambe droite et on vient poser la main. Soit sur le bloc, soit sur le tibia, soit sur le tapis, à l'avant ou à l'arrière du pied. Et on regarde sa main gauche qui est en l'air. On vient coller le nombril à la colonne vertébrale. On serre les fesses et on engage bien les deux cuisses. Comme si on était entre deux murs et qu'il fallait se faufiler dans cette posture. Allez, on va venir ressortir de la posture, donc on plie légèrement la jambe avant et on se relève. Et on passe en Skandasana à l'avant de notre tapis, ce coup-ci sur notre pied gauche. Donc on plie la jambe gauche, on garde la jambe droite tendue et on vient s'asseoir. Et toujours pareil, si on ne peut pas s'asseoir, si le pied ne peut pas se poser, on met un bloc, on roule notre tapis, on s'aide de ce qu'on peut. Et pour les plus avancés, on peut poser la main à l'avant, la main gauche à l'avant de notre jambe gauche et ouvrir la main droite.
pour ouvrir notre cœur. Et on va venir repasser à l'avant de notre tapis. On met les deux mains de part et d'autre de notre pied gauche. On est en fente. Et on va envoyer notre pied droit à côté de notre pied gauche pour notre Uttanasana, pied largeur du bassin. On attrape nos coudes, ragdoll position. Et on balance un peu. Et on va venir dérouler tout doucement jusqu'en haut. On étire bien le dos. Les mains se touchent. Et on revient main devant le cœur. Prêt à attaquer notre deuxième bloc. Allez, c'est parti. On ramène nos pieds l'un contre l'autre. Et on prend une grande inspire. On envoie les mains au ciel, au-dessus de la tête. On cambre un peu. Et on plonge l'avant du tapis sur nos jambes. Uttanasana. On peut tendre un peu les jambes maintenant si on y arrive. Prochaine inspire, on prend un dos plat. À l'expire, on pose nos mains, on marche ou on saute dans notre chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Et on va pouvoir attaquer notre deuxième bloc. Allez, on ramène le pied gauche un peu au milieu du tapis et on envoie la jambe droite dans le ciel. Et on ouvre bien notre hanche et on va venir faire des cercles avec notre genou. 3 dans un sens et 3 dans l'autre. Allez, 1, 2 et 3. Maintenant, on va venir basculer le poids de notre corps à l'avant. On ramène notre genou au centre, près de notre nez ou de notre menton. Et on vient poser le pied entre nos mains à l'avant du tapis. Fente haute. On amène nos bras en l'air. On engage bien la jambe arrière. On tend bien la jambe. Et on plie bien celle de l'avant. Voilà, on est en fente haute. Et on va venir poser nos mains de part et d'autre de notre pied droit. Et on va passer en half split, demi-écart. Donc on pose le genou gauche. Et on envoie le bassin vers l'arrière, on tend la jambe, on flexe le pied droit. Et on va venir plonger à la prochaine expire sur notre genou. Là, pareil, si on ne peut pas poser ses mains parce qu'on est trop haut, on prend des blocs et on s'appuie sur les blocs. C'est pas un problème. Allez, on repose notre pied droit à l'avant, on rebascule le poids de notre bassin à l'avant également. Donc là, on est en fente basse. On vient poser nos mains sur notre genou, on décrochette les pieds à l'arrière, les orteils. Et là, on est en fente basse. On va venir poser notre main gauche à l'intérieur de notre pied droit. Et si on peut, on attrape donc notre pied gauche avec notre main droite pour prendre un bind. On twist. On peut laisser le pied droit et le genou droit se soulever et s'ouvrir un petit peu vers l'extérieur. On ouvre bien le cœur vers le haut et l'épaule droite également. Voilà, et on vient étirer tout ça. Donc avec le pied, on pousse dans la main et avec la main, on tire le pied. Comme ça, on crée une résistance. Allez, on relâche tout. On va venir mettre nos deux mains à l'intérieur de notre pied droit. Ce coup-ci, on vient amener le pied droit un peu plus à l'extérieur du tapis, au bord du tapis. Et là, on est en fente lézard, lizard lunge. Donc là, on peut rester ici un petit peu, on peut basculer, on peut soulever la jambe si on veut, on peut faire des petits mouvements comme ça, et on peut même venir poser nos coudes si on a besoin d'étirer un peu plus. Et pareil, pour les débutants, on peut tout simplement se poser sur des blocs. Allez, maintenant on va venir crocheter nos orteils à l'arrière, hein. On soulève le genou et on va passer en Malasana, donc yogic squat à l'avant du tapis. Donc là, on s'installe en yogic squat, donc les pieds sont ouverts vers l'extérieur du tapis, à l'avant, donc ouverts vers l'extérieur. Vous pouvez même les écarter un peu plus, vous pouvez même les sortir du tapis si vous êtes plus confortable. Et on vient amener nos mains devant notre cœur. Si on ne peut pas poser nos pieds par terre, pareil, on peut les poser sur des blocs ou on peut rouler notre tapis et venir s'installer sur notre tapis. Allez, on va rester ici un petit peu. On balance de droite à gauche. Alors là, on sent bien l'ouverture dans les hanches. Normalement, on pousse bien avec les coudes dans les genoux pour bien sentir l'ouverture des hanches. Allez, maintenant, on va poser nos mains au sol. On va ramener nos pieds parallèles l'un à l'autre, largeur du bassin. Et on va venir dérouler tout ça jusqu'en haut. On amène nos bras au-dessus de notre tête. Les mains se touchent.
Et on ramène les mains devant le cœur. Et on va faire ça de l'autre côté. Et après, ce sera terminé. C'est parti. On amène les bras en haut. Les mains se touchent. On prend un léger back bend. Et à l'expire, on plonge l'avant sur nos jambes. Prochaine inspire, on prend un dos plat. Prochaine expire, on marche ou on saute dans notre chaturanga. Chien tête d'en haut à la prochaine expire. Et chien tête en bas sur l'expire. Et on reste ici 2 cycles de respiration. Allez, on amène notre pied droit au milieu du tapis et on envoie notre jambe gauche dans le ciel. On ouvre la hanche, on ouvre le genou et on vient faire 3 ronds dans un sens avec notre genou. 1, 2 et 3. Et on va faire 3 ronds dans l'autre sens. 1, 2 et 3. On ramène la jambe maintenant près de notre nez ou de notre menton et on vient délicatement poser notre pied entre nos mains. Alors si notre pied ne peut pas se poser entre nos mains et qu'il vient seulement se poser ici, ce n'est pas grave, on l'attrape avec notre main gauche et on vient le ramener entre nos mains, tout simplement. Allez, on prend notre fente haute. On engage bien la jambe arrière, on pousse sur nos 2 pieds, le nombril collé à la colonne vertébrale, les oreilles sont dégagées des épaules. On vient poser nos 2 mains à côté de notre pied gauche et on va passer en half split, demi-écart. Donc on pose le genou droit, on tend la jambe gauche, on flexe le pied, on prend un dos plat à la prochaine expire. Et sur l'expire, on vient plonger sur notre jambe. On essaie bien de garder notre bassin parallèle à l'avant du tapis. Donc on pousse notre côté droit vers l'avant et on tire notre côté gauche vers l'arrière. Allez, on revient à l'avant en fente basse, donc on décrochette nos orteils arrière. On vient s'appuyer sur notre genou gauche avec nos 2 mains. On ouvre un peu le cœur et on envoie le bassin vers le bas. Maintenant, on va poser notre main droite à l'intérieur de notre pied gauche. Et avec notre main gauche, on va venir attraper le pied droit, si on peut. Sinon, vous restez en fente basse. On laisse la jambe gauche s'ouvrir sur le côté. On ouvre le cœur, on regarde en l'air. Et on tire avec notre main droite sur notre pied qui lui pousse dans l'autre sens. Et on relâche tout. On vient poser nos 2 mains à l'intérieur du pied et on amène le pied vers l'extérieur du tapis pour une fente lézard. Donc là, ce coup-ci, on a la jambe un peu plus ouverte. On peut décrocheter nos genoux, nos orteils. On peut soulever le genou, faire des mouvements et on peut, comme de l'autre côté, poser nos coudes sur le tapis. Allez, on ramène nos 2 mains, on redresse notre buste, on recrochette nos orteils du pied droit et on va revenir en yogic squat à l'avant du tapis. Malasana. Donc là, normalement, vous devriez sentir que vos hanches sont bien ouvertes. On va venir donc s'asseoir maintenant tout doucement, hop, juste poser nos fesses, voilà, à l'avant de notre tapis et on va venir tendre nos jambes. L'ouverture, c'est vous qui choisissez en fonction de vos capacités. Il n'y a pas besoin qu'elle soit ouverte beaucoup. Et on va venir prendre un dos plat, inspirer, amener nos bras en l'air. Et à l'expire, on va venir plonger à l'avant entre nos jambes. Mais alors, à partir de notre bassin et pas de notre dos. Donc on garde un dos plat, la poitrine ouverte. Et avec nos mains, on va venir faire des petits pas vers l'avant, comme si on voulait poser notre ventre par terre sans que la poitrine nous touche. Et on reste là, 2 cycles de respiration Ujjayi. Allez, on se relève tout doucement avec l'aide de nos mains. On va venir ramener nos genoux l'un contre l'autre. On va venir s'allonger sur le dos. Ouh, on roule. On va passer notre jambe droite au-dessus de notre jambe gauche. Donc on va les croiser comme ça. Les 2 genoux sont l'un au-dessus de l'autre. Et on vient attraper l'extérieur de nos 2 pieds avec nos mains. Et on vient prendre notre contre-posture.
Allez, on relâche tout, on déplie nos jambes, on vient les ramener contre notre poitrine toutes les deux. Et on fait pareil de l'autre côté. Allez, la jambe gauche sur la jambe droite, on attrape l'extérieur de nos deux pieds et on vient tirer pour la contre-posture de l'autre côté. On vient contrer toutes les postures d'ouverture qu'on a faites jusqu'à présent en fait. Ouh. Allez, on déplie tout ça. On ramène les genoux sur la poitrine à nouveau. On met nos bras en croix de chaque côté de notre corps. Et on va venir twister donc nos jambes à droite sans décoller le haut du corps, les épaules et les omoplates du tapis. Et on vient regarder notre main gauche. Allez, on ramène tout au milieu. Et on fait pareil de l'autre côté. On envoie les jambes à gauche et le regard à droite. Et les épaules et omoplates restent bien collées au tapis. Hop, on revient au milieu. On forme une boule avec son corps. On contracte, on contracte. Et on relâche tout pour notre posture finale. Le Shavasana. Pour se détendre un petit peu à la fin de notre cours. On va en profiter pour se recentrer sur notre intention de départ. Relâcher un petit peu maintenant tous les muscles de notre corps. Laisser notre respiration revenir à son rythme normal. On ouvre donc bien les mains face vers le ciel, paume face vers le ciel. Les pieds viennent s'ouvrir aussi vers l'extérieur. Tout est relâché. Les muscles du visage également. On relâche les mâchoires. Et on prend une petite minute pour se relâcher. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez rester ici plus longtemps. Et pour les autres, on va commencer à ramener du mouvement dans les mains et dans les pieds, en bougeant un petit peu les orteils et les doigts. On va amener nos bras au-dessus de la tête pour s'étirer. Et on va venir attraper l'arrière de nos jambes pour rouler en position assise. On garde les yeux fermés. On vient mettre une main sur notre ventre et une main sur notre poitrine. On se reconnecte à notre respiration, à notre intention de départ. On vient mettre nos mains devant notre cœur. On penche la tête en avant. Et on peut gentiment réouvrir les yeux. Voilà, cette pratique est maintenant terminée. J'espère que vous sentez vos hanches qui sont un peu plus ouvertes et un peu plus étirées. J'espère également que ce cours avec moi vous a plu. N'oubliez pas que je sors une vidéo chaque semaine. Donc si vous ne voulez pas les louper, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche des notifications. Et de mon côté, je vous dis à très bientôt sur le tapis. Namasté.